ça va saigner. Non, en fait, pas du tout. On est dans le laboratoire de Laurent Quigny à Riedisheim. Comment ça va, Laurent? Très bien, merci. Et ça, c'est pas du tout pour égorger un mouton ou alors couper un poulet. C'est pour couper du chocolat. Parce que, mesdames et messieurs, à quelques jours de Noël, on va vous proposer en dessert qu'ils aiment plutôt, hein, vos clients, Ouais. la bûche au chocolat. Ouais, c'est clair que Noël, ça évoque tout de suite le chocolat et les gens en sont friands. Et il faut pas louper la bûche au chocolat. Faut pas louper. À quelques jours de Noël, t'es dans le rush, là? Ah oui, là maintenant, c'est vraiment... C'est chaud. C'est très très chaud. On est à 3 jours, là, ça va très vite maintenant. D'abord une question, est-ce que pâtissier c'est un métier comme un autre? C'est pas un métier un peu plus passion quand même? Ouais, c'est clair que c'est un métier passion. C'est une vocation, au lieu de faire Ouais. purée, t'as fait pâtissier. Non, je suis né un petit peu dedans. Hein. Je ne vais pas dire qu'il y a du chocolat qui coule dans mes veines, mais presque. J'adore ça. Mesdames et messieurs, une bûche avec une ganache au chocolat, ce sera la bûche Flores Quigny, enfin un peu plus Quigny quand même, je vous rassure. Ce qui va nous intéresser, c'est le doigté, c'est le geste du pro, de l'artiste presque, pour nous faire cette bûche. Alors vas-y, explique-nous. Voilà. Donc là, j'ai mis tout doucement la crème à chauffer. Donc la crème fraîche, normale. Pendant ce temps, on va hacher un petit peu de chocolat. Alors c'est parti, ce fameux couteau pour hacher le chocolat. Bah, je vais le faire, d'accord? Ok, je te laisse faire. Il faut touiller ça, et on ne prend pas le fouet? Voilà. Alors on pourrait prendre le fouet, effectivement, ou une spatule, mais c'est vrai que le mixeur, c'est quand même, on va dire, un outil génial. Voilà. La seule précaution à prendre, c'est à veiller à ce que la cloche du mixeur reste bien à l'intérieur de la ganache. Vraiment, hein, voilà. À peine un tout petit peu le pencher. Doucement, ça commence à... La température est importante, voilà. On le précise. Voilà, on va vérifier la température. Alors, nous en pâtisserie, on a un thermomètre laser. Donc ça permet d'avoir instantanément la température. Là, on est quasiment à température idéale. Ah oui, d'accord. Voilà. 39 degrés. Voilà. 39 degrés, c'est la bonne température pour la ganache? Il faut surtout pas être en dessous de 35 parce qu'on va incorporer du beurre dedans pour avoir un petit peu plus d'onctuosité, plus de moelleux. On a mis du chocolat, ça c'est traditionnel, vous aimez pratiquement tous et toutes le chocolat. On peut mettre autre chose dedans et là justement toi tu as des cartes à jouer parce que tu innoves un petit peu. Voilà, donc la crème, on peut faire une infusion de thé. Un thé bien particulier parce que vous aimez peut-être le thé Earl Grey. Ou alors si on veut quelque chose qui est du répondant avec le chocolat noir, on va mettre plutôt une pulpe framboise ou avec son acidité, ça va bien réveiller le chocolat et c'est assez sympa. Ça donne envie quand même, hein. Ça donne envie, attends, quand même, on n'est pas là pour rien. Attends. Il y a vraiment du chocolat, pas mal. Une chose après l'autre, hein. On fabrique et ensuite on goûte. D'accord, bon je vais chercher la plaque. On va recouvrir simplement avec un film alimentaire. La génoise a été préparée par les équipes de Laurent dans le petit atelier qui est à côté, génoise toute simple. Hein. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment une génoise, c'est un biscuit cuillère. C'est plus facile à gérer comme préparation. Et ensuite, quand on étale, on arrive bien à étaler quelque chose de fin. Le sucre, on peut le remplacer, pourquoi pas, avec des bonbons. Un caramel mou, on peut, des petits bonbons acidulés. Voilà, on va remplacer en totalité le sucre par les bonbons. Donc on met les bonbons dans la casserole, on les fait fondre, on rajoute un petit peu d'eau. Voilà, on les fait fondre avec l'eau. Hein. Spatule ou corne, Laurent, maintenant on met ça là-dessus. Voilà. Allez, on va voir le coup de main du pro. Voilà, donc je vais prendre la ganache qui a juste la bonne texture. C'est mi-crème, hein. C'est presque de la crème au chocolat en fait. Et là, est-ce que la bonne idée, ce serait de rajouter, je sais pas moi, des griottes, du pralin, ce genre de choses? On vient toujours à la même, ensuite on se lâche comme on veut. C'est vrai que là, c'est ce que je veux vraiment faire passer comme message, c'est que ce qui est important, c'est les bases. Et ensuite, on se lâche. Ah, tu le fais rouler sur lui-même? Voilà. Très bien. Comme ça, on manipule le minimum et ça reste bien droit. Nous avons préparé la table pour terminer cette bûche de Noël. On va la décorer. Voilà. Laurent, alors là, pareil, on peut faire n'importe quoi pour la déco. On s'est dit, on va vous faire une bûche au chocolat avec des truffes. Voilà. C'est aussi une bonne idée. Ce genre de choses, hein, c'est ça? Ouais, impeccable.
Ouais, attends, arrête. Il y a juste ce qu'il faut là. D'accord, bon. Bah, il y en aura une en moins, quoi. Ça sera ta part. Comment on fait? On enlève le papier, Alors, évidemment. on Ça enlève se le mange pas, papier. voilà, c'est difficile. Donc on déroule, on veille bien à garder la jointure en dessous, d'accord? Bon, Laurent, c'est pas très homogène. Mais bon, ça ressemble un petit peu à Noël. C'est une bûche pour quoi? 14 personnes, ça à peu près, c'est ça? Ouais, on va dire. Peut-être même plus, ou c'est Ouais. juste pour une personne pour moi, hein? Une touche finale quand même, j'ai repéré une petite décoration qui me plaît bien. C'est ça, Ouais. vert anis. Hop, Ouais, sympa. sympa. Là, c'est les fèves déjà en avant-première, hein. Donc ça ne se met pas sur une bûche, mais tant pis, c'est joli. Ouais, c'est quand même sympa, ça permet de souligner la bûche encore, hein. Après les bûches et les galettes, un petit peu de vacances. Pas tout de suite, c'est pas tout de suite prévu, non. Je te souhaite un très joyeux Noël. Merci, pareillement. Et merci pour ce magazine plein de saveurs avec cette bûche au chocolat décoration Tanguy Fleuret. Je suis plutôt assez fier de ça.